As-tu remarqué que l'histoire entre Moïse et son maître est le résumé du destin de Moïse, comme l'expliqua Ibn Arabi dans son ouvrage sur les prophètes. La première histoire racontée par le maître est le bateau endommagé qui a été ébréché pour ne pas être volé et pour continuer son chemin. Cela correspond à l'histoire de Moïse qui a été mis dans un berceau dans l'eau puis a été recueilli par la famille de Pharaon. S'il avait voyagé dans un bateau, il aurait été probablement tué car on aurait pensé qu'il s'agit de quelqu'un d'important, alors que Pharaon savait qu'un enfant devait arriver pour le confronter. Il est dit dans la sourate 28 du Saint-Coran, sourate Al-Qasas, le récit, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs. La deuxième histoire concerne l'enfant qui a été tué. Il sera remplacé par un meilleur que lui. Moïse, dans son cheminement, tua un homme et s'en voulut. Dieu expliqua donc probablement dans cette métaphore via ce maître que la mort de cet homme lui était destinée. D'ailleurs, suite à cet événement, Moïse prit la fuite et arriva à Madian, ville dans laquelle il rencontra son premier maître spirituel Shuaïb, qui l'éduqua. La personne tuée fut donc une compagnie remplacée par la compagnie d'un maître. Ainsi, cet événement concernant la mort d'un homme était une perfection malgré les apparences. Dans la sourate Al-Qasas, sourate 28 du Coran, il est dit وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit: Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer, quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit: Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit: Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. La troisième histoire concernant le mur cachant un trésor qui sera donné et découvert plus tard pour les deux orphelins correspond à l'histoire de Moussa et son frère Haroun. En effet, le concept d'orphelin dans le Coran correspond à celui qui n'a pas de Dieu pour le guider. Orphelin de Dieu. Le trésor est donc la révélation de Dieu qu'il donnera aux deux frères Moïse, Moussa et Aaron Haroun. Dans la sourate 20 du Saint-Coran, sourate Taha, il est dit: قال رب اشرح لي صدري. Moïse dit: Seigneur, ouvre ma poitrine. ويسر لي أمري, et facilite ma mission. واحلل عقدة من لساني, et dénoue un nœud en ma langue. يفقه قولي, afin qu'il comprenne mes paroles. واجعل لي وزيرا من أهلي, et assigne-moi un assistant de ma famille. هارون أخي, Aaron mon frère. Ushdud bihi azri, accrois par lui ma force. وأشركه في أمري, et associe-le à ma mission. كي نسبحك كثيرا, afin que nous te glorifions beaucoup. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, et que nous t'invoquions beaucoup. إِنَّكَ بِنَا بَصِيرًا, tu es certes sur nous très clairvoyant.